nom est Vincent Klessens, j'ai 52 ans et au niveau du sport, je suis actif dans le BMX depuis l'âge de 12-13 ans, ce qui nous ramène à peu près 40 ans en arrière, au tout début du BMX en Europe. Bonjour, je suis Compaoré Laurent de mon vrai nom, mais tout le monde m'appelle Koum. Je fais du BMX depuis plus de 35 ans. Donc j'ai travaillé avant, pendant 2 ans, pour Franchise Distribution, qui est un des plus gros distributeurs d'Europe de BMX. Et moi j'ai décidé de faire la distribution de franchise sous ma propre enseigne en Suisse. Alors, je m'appelle Zoé Klessens, j'ai 19 ans. Donc, je fais du BMX professionnellement. J'ai arrêté le gymnase cette année pour me concentrer pour le BMX. Là, on a quand même des technologies qui sont très abouties. Bon, quand il y avait des premières fourches carbone qui sortaient, c'était un peu de l'expérimentation et le rapport poids-solidité, il était un peu limite. Maintenant ça va. Au niveau du BMX, ça a démarré à peu près dans les années 80, un petit peu avant, je dirais, en France. Et puis en Suisse, au moment où moi j'ai acheté un premier BMX qui arrivait de l'Italie, et par ma passion pour ce sport, j'ai réussi à convaincre un premier copain, un deuxième, et puis petit à petit on a une équipe qui nous a permis de convaincre une municipalité d'avoir une première piste, etc. Donc c'est comme ça qu'a démarré le BMX à Échichon. Attention, spectacle 924. Oula, j'ai cru qu'il allait y avoir une petite Bastien en 3e position. On retrouve Tristan Borel. Benoît qui essaie de Tristan Borel. La deuxième, la première coupe pour cette Entre-temps, le club d'Échichon est devenu l'un des plus gros clubs de cyclisme en Suisse, puisque nous avons à peu près 180 membres qui sont âgés je dirais, d'à peu près 4-5 ans jusqu'à à peu près 50 ans. Au niveau des pistes, il faut vraiment se déconnecter de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça n'a absolument rien à voir, quoi. Les pistes avaient très peu de bosses. En général, il y avait une bosse par ligne droite. Et c'était soit des bosses simples, des doubles ou des triples, mais des toutes petites bosses. Au niveau des virages, je pense que la hauteur d'un virage au début, elle devait faire à peine 1 mètre. Il n'y avait pas de goudron, tout était soit en terre au début, tout était en terre, même pas de revêtement. Les buts de départ étaient beaucoup plus basses. Aujourd'hui, les buts de départ dans les courses olympiques, elles font 8 mètres de hauteur avec des inclinaisons de l'ordre de 20%, voire plus. Et au début du BMX, les buts de départ faisaient peut-être 1,50 m de hauteur avec presque plat. Les 18 ans experts sur la piste maintenant. Il y a Guidon, Jean-Bison, Marcella sur la finale. Delmet dans Peter 12. Laurent Lemaire. Et ça va de plus en plus vite. Peter 12. En 2e position de la place Peter 12. Delmet Peter 12. Au niveau des vélos, là aussi, il y a peu de comparaisons à faire entre un vélo du début des années du BMX avec les vélos d'aujourd'hui, déjà au niveau des matériaux. À cette époque, les vélos étaient tous en acier.
Donc ça a beaucoup changé depuis, mais tous les BMX étaient en acier. Donc après, il y avait des BMX avec de l'acier qu'on appelle plus communément high-ten, ça va être de l'entrée de gamme. Et après, on avait les hauts de gamme qui étaient en chromoly, qu'on utilise toujours dans le freestyle, mais à l'époque, on l'utilisait dans la race et dans le freestyle. Donc il y avait très peu de différence entre un vélo de freestyle et le vélo de race dans les années 83 jusqu'à début ou mi-année 90. Il n'y avait pas de recherche de poids. Les pneus, c'était des pneus très larges, très lourds, avec des gros crampons. Les pédales, au tout début, c'était des simples pédales. Je dirais qu'au début, les BMX étaient fabriqués avec, je dirais, les accessoires des vélos de course d'antan. C'était vraiment plus une forme de cadre différente, montée avec des accessoires de vélos bas de gamme d'antan. Voilà, c'était un petit peu ça. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait que les vélos ont changé, notamment l'évolution des pistes dont on a parlé tout à l'heure. There's a fast first berm, but then you hit the tight turns over and under the bridge and then through to the finish. Les pistes sont devenues beaucoup plus techniques, donc du coup il fallait des vélos plus solides. Après c'est devenu de plus en plus pointu. Alors, il a commencé à avoir une grosse différenciation entre la race et le freestyle vers le milieu des années 90. Et il y a l'aluminium qui arrivait parce que c'était beaucoup plus léger et rigide que l'acier chromoly. L'aluminium, si on regarde aujourd'hui, c'est encore une grosse part du marché. Ça a quand même des avantages, pas mal d'avantages, notamment celui d'un prix qui reste pas trop onéreux. On passe d'un cadre qui sur le marché vaut à peu près dans les 500 francs suisses, je dirais au niveau de l'aluminium, à des cadres qui valent largement plus que 1000, je dirais plutôt 1500 francs pour un bon vélo, pour un bon cadre en carbone. Alors, je pense que l'amélioration qu'on connaît maintenant, le matériel, ça a vraiment fait évoluer le sport et chez tout le monde. Donc on a déjà des petits qui ont des vélos adaptés, ce qu'il n'y avait pas avant. Ils ont des vélos vraiment adaptés à leur taille, à leur poids. Et ils sont beaucoup plus à l'aise sur les vélos. Et notamment les grands aussi, on arrive à des extrémités en termes de poids, à du 7 kg ou 7,5 kg. On a des vélos qui sont à la fois des Formule 1, hein, hyper maniables, ultra rigides, avec l'arrivée du carbone, et puis des matériaux qui sont mieux maîtrisés. Moi, je pense qu'au début, il n'y a pas besoin d'avoir un très bon vélo. Parce qu'au début, tu fais seulement tu passes les bosses et tu apprends à pousser. Par exemple, pour apprendre les sauts, il y en a qui ont des jantes carbone. Mais je trouve que c'est un peu difficile d'apprendre des sauts avec des jantes carbone parce que souvent, on tape le saut. Et ça fait un peu mal au poignet avec des jantes carbone de taper le saut, donc c'est mieux d'apprendre les sauts avec des jantes alu. Si on parle de pilotes qui sont débutants, c'est vraiment inutile qu'ils aient des vélos ultra légers, ultra rigides, très réactifs et compagnie, hein. Donc, en gros des vélos haut de gamme. Et au contraire, je pense que c'est pas mal qu'ils commencent avec des vélos adaptés à leur niveau et qu'ils évoluent, enfin que le vélo évolue en même temps que leur niveau. Ça leur permet de franchir des paliers plus facilement et de trop compter sur le vélo, c'est pas bon. C'est pas bon de trop compter sur le vélo.
Tant mieux pour moi s'il y en a qui peuvent se permettre de s'offrir des vélos à 4000 francs alors qu'ils débutent. C'est pas nuisible pour eux, mais par contre ça leur apportera rien. Voilà. En même temps, de partir avec un vélo très lourd, tout bas de gamme, ça ôte quand même une bonne partie de plaisir. Donc je dirais, je pense qu'un moyen de gamme suffit largement pour le début. Je pense que pour du très haut niveau, il faut prendre ce qu'il y a de mieux. Pourquoi? Parce que le BMX, c'est un sport qui se joue sur un timing de l'ordre de 30 à 40 secondes. Sur les 5-6 premières secondes, et si vous êtes quelques centimètres devant votre concurrent, ben, vous décidez des trajectoires. Donc alors là, je suis dans mon garage. C'est là où on stocke à peu près tous les vélos et les équipements. Et pendant le Covid-19, on a transformé notre garage en salle de fitness. Parce que les fitness, ils étaient fermés, donc je m'entraîne tous les jours à peu près ici. Au Centre mondial du cyclisme, on est un peu obligé d'avoir tous les mêmes vélos parce que c'est beaucoup plus simple. Par exemple, pour les mécaniciens en compétition, par exemple, si on casse une pièce, c'est plus simple de la changer directement si on a tous les mêmes vélos dans l'équipe. Mais à la fin, c'est clair que le plus important, c'est la préparation du pilote. Et là aussi, là, il y a un monde de différence. Finalement, nous, dans notre temps, notre entraînement, c'était on montait sur un vélo et on faisait un maximum d'heures dessus. Le vélo, c'est un plus, c'est clair, à pas négliger, mais la préparation du pilote, ses capacités techniques, ses capacités d'accélération, ses capacités mentales sont à placer au-dessus du vélo, clairement.